Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu le titre, j'ai marqué je vais partager mon expérience sur les paris sportifs. Et oui, avant je faisais les paris sportifs pendant 3 ans. Je voulais partager ça avec vous pour aider certaines personnes aussi qui ont la maladie de claquer de l'argent, de ne pas savoir gérer. J'ai décidé de modifier en fait comment dire, les thèmes. Parce que ceux qui me suivent dans la chaîne, ils ont vu que je suis sur différents thèmes, mais ça reste dans le divertissement et l'humour. Avant, je faisais les anecdotes. Il y en a qui m'ont vu que je faisais les anecdotes, je racontais des histoires. Des fois, voilà, je divertifie un peu les choses. Sur les statistiques, j'ai vu que la plupart des personnes ils vont sur les véhicules, comme la Tesla. En ce moment, elle est en train de bien monter. Voilà, j'ai décidé de faire sur 2 thèmes spécifiques chaque semaine. Ça sera essai de véhicule une fois dans la semaine et les paris sportifs, je ferai des vidéos sur ça. L'humour sur les anecdotes, sur les histoires, s'il y a un sujet en plus, ça sera une vidéo qui sera rajoutée. Je préférais passer le message sur cette vidéo pour que les gens le voient. Voilà, maintenant je vais commencer. Si j'ai oublié un truc, je l'ajouterai à la fin de la vidéo. Voilà, là, je vais parler des paris sportifs. Il y a certains qui sont, voilà, qui perdent de l'argent là-dedans parce que voilà, ils rentrent là-dedans. Ça reste dangereux. Excusez-moi. Ça reste dangereux parce que pour les gens qui savent pas gérer, qui connaissent pas, c'est pas seulement connaître les matchs parce que les matchs c'est des surprises. Des fois, vous perdez de l'argent. Qu'est-ce que je voulais dire? On peut pas rentrer comme ça là-dedans. Moi, j'ai resté 3 ans, j'ai déjà perdu de l'argent, mais j'ai réussi à rattraper. Mais je vais vous dire ça dans la vidéo, comment j'ai fait, sans retirer de l'argent, comme certains à la banque ont dit que je vais rattraper. Avant de commencer le sujet sur les paris, pour les personnes qui se contrôlent pas, qui ont une maladie sur ça, c'est pas la peine de se lancer là-dedans. C'est vraiment, voilà, tu rentres dans un vice. C'est vrai qu'au début, la personne gagne, je comprends. Il va, il va avoir l'excitation de mettre beaucoup plus d'argent parce que, voilà, il veut gagner plus, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça. Je vous parle, moi, comment j'ai commencé. Voilà. Moi, au début, je recevais. Vous rappelez de Saï, le joueur de foot? Moi, c'était le gardien, le joueur. Vous savez, je m'y connais même pas au foot, mais j'arrivais quand même à gérer dans les paris. Ouais, vous recevez à l'époque un genre de publicité, mais des fois c'est des virus. Et moi, j'étais parmi les gens, je me disais, ouais, c'est des conneries, c'est un gouffre d'argent, tu perds. Oui, oui, tu perds de l'argent, oui, tu peux perdre parce que les matchs, c'est pas tout le temps du gagne. Tu peux faire rentrer 3, 4, 5 matchs d'affilée, ça peut arriver, hein, même 10 fois 10 matchs d'affilée, mais des fois aussi tu peux perdre. Mais après, il faut rentrer les pertes dans la gestion en fait. Après, c'est un calcul, quoi. Je vais vous expliquer ça étape par étape. On va faire ça proprement parce que je sais qu'il y a des gens, ils sont complètement ouvrés, ils rentrent dans le brouillard comme ça sans connaître rien. C'est pas il suffit juste de connaître les matchs. Non, non. Voilà, il faut quand même être préparé. Après, certains, on va me dire, ouais, c'est de la chance. Oui, mais il faut pas confondre. Je le dis tout de suite, il faut pas confondre avec le loto. Ça n'a rien à voir avec le loto. Le loto, tu peux jouer pendant 15 ans pour gagner 3 à 5 euros. Là, ce n'est pas tout à fait pareil. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, j'ai fait comme certains. Moi, qu'est-ce qui m'a attiré là-dedans, en fait? Au début, je regardais, je voulais la curiosité. En fait, des fois, il faut être curieux. Et en fait, dans les paris, par rapport à la bourse, par rapport à certains trucs, c'est pas une obligation de mettre de l'argent. Tu peux le faire à blanc. Moi, je le faisais à blanc pendant 8 mois. Avant de faire à blanc, vous savez comment j'ai commencé? J'ai fait les conneries comme tout le monde. J'ai entendu autour de moi, il y avait une personne, il me disait, ouais, j'ai gagné, j'ai fait un combiné, j'ai touché 1000, 2000 euros. Après, je suis comme tout le monde, je disais, mais celui-là, il raconte des conneries, il raconte des bêtises, c'est des pipeaux. Et à un moment, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, pourquoi pas aller voir, on a Internet, on a tout ce qu'il faut, aller voir, s'entraîner, et après, c'est à nous de voir, avant de fermer les barrières. Après, moi, je vous dis tout de suite, moi, je suis quelqu'un que, voilà, s'il n'y a pas de retour d'investissement, c'est pas la peine. C'est même pas la peine, hein, on arrête tout de suite. Parce que il y a certains, après, dans chaque vidéo,
je le dis ça, je m'appuie là-dessus. Chacun voit devant sa porte. Je suis pas là, je vais te donner la main, je te dis, hey, il y a moyen de gagner. Et là, je le dirai à la fin de la vidéo. Je t'insiste pas à aller là-dedans. Tu vois, ça reste dangereux si tu maîtrises pas. Il y a certains, tu vois, ils vont jouer 20, 30, 50 euros ou 100 euros. Ouais, ils sont prêts à les perdre, soi-disant. Après, ils s'en foutent. Mais attends, mais si c'est pour faire comme ça, moi je dis avec les 20 ou l'argent que tu as mis de côté, va manger avec en famille, va inviter ta femme au restaurant au lieu de claquer comme ça. Parce que si tu fais une chose, c'est faut qu'il y ait un retour. S'il n'y a pas de retour, c'est pas la peine. Si tu veux t'amuser, tu peux, dans les paris, tu peux le faire à blanc. Tu n'as pas besoin de mettre l'argent. À moins que si tu es blindé, ça c'est autre chose, tu vois. C'est pour ça, restez jusqu'à à la fin de la vidéo. Je vais vous dire à la fin, moi, pendant 3 ans, ce que j'ai remarqué. Et je dirai des astuces que moi, j'appliquais. Après, ça ne veut pas dire, comment dire, 6 mois maintenant, j'applique, toi, ça pourrait marcher. Ça dépend des matchs que tu choisis, ça dépend pas mal de choses. Je suis pas certain, comme des vidéos à l'époque, il va te sortir 50 astuces, va te montrer les codes, il va te dire, ouais, reste, prends que des codes comme ça va fonctionner. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et en fait, voilà, moi j'ai commencé au début, je faisais au pif, hein, je prenais des matchs, je suis allé dans le site pro sportif, c'était la toute première fois, hein. Je mettais 20 euros. Je mettais 20 euros, je gagnais 5 fois d'affilée. Et je commençais à me la péter. J'ai gagné 150 euros, même pas une heure. Trop bien. Mais je suis comme tout monsieur tout le monde. Et après, je les ai cache perdu parce que voilà, j'étais dans l'excitation. Je comprends, quand tu gagnes, tu as l'excitation, tu dis oh punaise, trop moyen et tout. Mais ça ne marche pas comme ça quand t'es pas préparé parce que les matchs, c'est des surprises. Tu peux avoir des surprises et tout. Mais c'est bien en fait, d'être curieux, de s'entraîner. Après, j'ai commencé à faire à blanc. J'ai dit, ah non, là, je viens de claquer des sous, c'est pas la peine. J'avais mis 20 euros, une mise de départ. Bon, j'ai monté à 150 euros quand même, hein. 5-6 matchs, je crois, d'affilée, sur des cotes à 2. Je me rappelle à l'époque, je prenais des matchs, de listes de matchs sur les listings des paris sportifs, en fait, sur le site, hein. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me préparer. J'ai pris un vieux calepin, j'avais plusieurs calepins, et je m'entraînais sur les matchs parce que je connaissais pas encore les formules, les doubles chances, les plus 3,5 buts. Après, il y avait pas mal de formules. On vous propose pas mal de formules sur les paris. Après, vous les appliquez sur les matchs comme vous le sentez. Mais moi, en fait, je commençais à m'entraîner. En fait, au début, je crois que j'ai commencé toujours au pif, hein, mais je le faisais à blanc. Je prenais les petites cotes, comme certains, on a tous fait ça. Et on prenait des cotes à 1,20. On montait au pire des cas jusqu'à 1,40, pas plus. Mais je vous le jure, hein, c'est pas des conneries. Pendant 5 mois, à blanc, hein, j'aurais mis de l'argent, j'aurais déjà gagné. Et ça marchait pendant 5 mois. Je prenais tous les jours, hein, je faisais des paris. Après 5 mois, et après, ça marchait plus la formule parce que ça partait en vrille. Je vous assure, au début, comment j'ai commencé, j'ai mis en fait dans le calepin, il fallait que je sache combien de bankroll il me faut. Bankroll, pour qui ne connaissent pas, c'est une somme en fait. C'est une somme que tu mets. Moi, je l'ai mis virtuellement, c'était à blanc. Genre 600 euros, ça te suffit, 500 euros. Moi, j'avais mis 500 euros, mais à blanc, c'est pas de l'argent. Et je commençais à m'entraîner sur ça. Et j'ai réussi à monter gravement, hein. Et je mettais 5 euros de mise de départ. Et des fois, bon, je faisais des pertes 5, 6 pertes, mais j'arrivais quand même à m'y retrouver. Et après, dès que j'ai commencé à mettre vraiment de l'argent, j'avais mis, je crois, pour tester 50 euros, mais pas la mise de départ, 50 euros de bankroll, hein, vous avez compris, je vous ai expliqué tout à l'heure. Bah non, ça partait en vrille. Après, je me suis arrêté parce qu'il faut savoir s'arrêter. Ça demande beaucoup de boulot dans des trucs comme ça. C'est vrai que c'est des jeux d'argent, c'est dangereux, je comprends parfaitement, mais ça demande beaucoup de boulot. C'est comme à l'école, ça demande du boulot et franchement, c'est pas si évident que ça. Et après, voilà, j'ai commencé de nouveau à me préparer. Il me fallait quand même, je vous mens pas, ça fait 1 an que je me préparais. Moi, je m'y connais rien au foot. Je mémorisais les matchs, je regardais les matchs qui faisaient des bonnes saisons. Et avant de continuer, pour que j'oublie pas, il y en a qui suivent les pronostiqueurs. Eux, par contre, ils connaissent le foot, soi-disant.
Mais moi, personnellement, je connaissais pas, je faisais 6-7 pertes, j'arrivais à me retrouver. Eux, ils font des 6-7 pertes. Moi, je dis, ça sert à rien de suivre. Ah, ils te font payer un abonnement, ils font des pertes, tu vois, et ça sert à rien. Moi, je m'y connaissais pas. Après, je dis pas qu'il n'y a pas des bons. C'est dur à les trouver, les bons, tu vois, ça court pas les rues, tu vois. Mais même si tu tombes sur un bon pronostiqueur, quelqu'un qui va te proposer des pronos, ça sert, tu vois, c'est bien. Tu vois, il va te faire gagner des sous, c'est bien. Mais le jour, je sais pas, moi, il est pas là, il est plus là. Qu'est-ce que tu fais? Et si tu trouves pas pronostiqueur, c'est pour ça il faut se démarrer de soi-même, il faut s'entraîner au cas où, tu vois, tu sais déjà comment ça fonctionne. Bon, après, j'en étais au 1,40, je faisais des cotes à 1,40, 1,20, ça marchait pas. Après, j'ai mis de l'argent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, après, ça partit en vrille. La formule, elle fonctionnait pas. Alors, je me suis de nouveau entraîné quelques mois. Je faisais après des lives. Tu sais, les lives, je marquais le premier qui marque. Et ça marchait. Je me faisais 70 € par semaine. Mais des fois, je perdais. Bon, j'arrivais aussi à m'y retrouver. Et je faisais que cette formule-là. Des fois, je changeais, je mettais l'équipe qui gagne. Des fois, je jonglais, en fait, quoi. Après, vous connaissez comment ça marche. Comme je dis, j'étais calme, hein. J'étais pas, par exemple, je perdais presque, je jette la télé par la fenêtre ou l'ordinateur. J'avais mon petit, je faisais la miniature de mon film, je regardais, le live il tournait. Dès qu'il marquait, je fermais l'ordinateur et je partais. Ouais, ça a duré, c'est pas des conneries, 3 ans comme ça, et ça fonctionnait. Après moi, je vous dis tout de suite, hein, j'avais augmenté la bankroll. Il y en a, ils vont être un peu choqués, mais c'est ça. Je vais vous expliquer pourquoi tout à la fin. J'avais mis 1 000 €, j'avais 1 000 € de bankroll en fait. Et il y en a, ils vont être choqués encore. Je mettais 1 €. Sérieusement, je mettais 1 €, une mise de crevard. Mais c'est ça. J'avais pas sur des grosses cotes à 2, à 3, mais c'est ça. Et j'arrivais à me retrouver, même si je faisais par exemple 7 pertes et tout. Après, ils vont me dire, ouais, c'est normal. Mais c'est ce qu'il faut faire. Au début, t'as pas une somme importante. Parce que dans les paris, je vais vous expliquer un truc pour ceux qui connaissent pas. Dans les paris, si quelqu'un veut faire du long terme, déjà, moi, 1 000 €, c'est rien du tout, tu vois. Le mec, c'est rien de choquant, hein. Il faut qu'il y ait minimum entre 5 et 10 000 € et plus pour qu'il a moins de risques. Ça veut dire que comme ça, il arrive à gérer les pertes. Et je vous garantis qu'il arrive à s'y retrouver. Faites dans votre calepin. Moi, je vous dis, mettez une somme un peu importante et entraînez-vous. Vous verrez que la différence entre quelqu'un qui arrive avec 500 € et quelqu'un qui arrive avec 5 000 ou 10 000 €, c'est pas pareil, hein. Et faites vraiment une petite mise, hein, de 5-10 €. Voilà. Par exemple, je sais pas, moi, 5 000 €. Tu dis, vas-y, tu sais quoi, je vais faire carrément le crevard, je mets 5-10 €. Et vous verrez que vous allez vous retrouver. Mais après, voilà, c'est clair, c'est pas pour tout le monde. Il y en a 5-10 000 €, je préfère faire un autre investissement. Ils vont me dire, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça dans les paris. Si tu veux te faire un salaire, c'est clair, c'est pas, tu arrives avec quelques centaines d'euros, tu peux oublier, tu vois. Voilà. Moi, déjà, je te dis tout de suite, je mettais des 1 €, des fois 5 €. Et si je faisais pas comme ça sur 7 pertes ou 8 pertes, les 1 000 € seront déjà partis. Et je vais vous dire aussi un truc important. C'est que moi, en fait, une fois, je me retrouvais avec des fois des mises en faisant entre 1 et 5 € de mise de départ. Des fois, je me retrouvais avec des 400 € de mise, hein. Et une fois, ça m'a déjà arrivé de perdre 500 €. Et écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. J'ai déjà perdu 500 €. Et quand je dis je me rattrape, c'est pas je vais à la banque retirer. J'ai mis 1 an à les rattraper, hein. En diminuant les mises. Et en faisant attention, j'ai mis 1 an et j'ai arrivé à les rattraper et retrouver mon bénéfice. Après, je vais vous expliquer, j'ai arrêté 3 ans parce que je suis passé sur un autre truc et à un moment, ça partait un peu, voilà, en vrille. Je vais vous cacher rien, je vais être transparent avec vous parce que je faisais des mises un peu, on va dire, de crevard. J'ai fait, en 3 ans, j'ai réussi à me faire 500-600 € de bénéfices. Mais j'arrivais à me retrouver. Mais je vous assure, hein, ça demande beaucoup de préparation. Moi, je suivais des tutos, mais pas n'importe quel tuto. Les gens qui vont te raconter, ouais, tu utilises cette astuce-là. Peu importe. Moi, je vais utiliser, par exemple, des doubles chances. Les doubles chances, c'est généralement des petites cotes. Après, où je vais utiliser une formule dans le site, ça pourra marcher avec moi, mais avec toi, ça va pas marcher parce que voilà, soit tu as mis une grosse somme, soit tu as pris un match pourri ou voilà. Après, franchement, est-ce qu'il y a des possibilités de faire quelque chose? Oui, tu peux faire quelque chose. Mais il faut que tu saches gérer. Il faut être vraiment bien préparé. Tu peux pas, voilà, ou soit, voilà, tu le fais une fois, si pour, voilà, pour gagner, tu le fais 1 ou 2 fois. Dès que tu gagnes, tu reviens après, je sais pas, un mois. Mais bon, ça a aucune importance, tu vois, tu toucheras rien comme ça.
Excusez-moi encore, j'ai un peu la gorge, mais bon, je vous fais la vidéo quand même. Il y a pas, moi, voilà, comme ça, tout le monde est. Mais je répète, c'est voilà, dangereux pour certains qui ne connaissent pas, ça reste dangereux. Il faut pas se lancer dedans dans le brouillard. Si tu sais pas gérer, tu as l'excitation de mettre trop. Parce qu'il y en a, ils ont perdu un coup, leur couple, qu'à cause de ça, ils ont tout perdu. C'est pas parce que, comme certains, tu es dans la merde, t'es dans la boue. On a tous connu ça, les fins de mois difficiles. On pense tout de suite aux paris. Ouais, les paris peuvent me sauver. Non, ça ne marche pas comme ça. Si, voilà, si tu es dans la merde, ne fais pas. Ne fais pas. Prépare-toi. Si tu peux mettre un peu de truc de côté, mets un petit peu de truc de côté que tu peux faire les paris. En même temps, tu t'entraînes à blanc. C'est ça un conseil que je donne, surtout à blanc. Tu t'entraînes bien, bien, bien comme il faut. Parce que c'est pas en quelques semaines, tu vois que tu es bien, tu fais moins de pertes, que ça y est, tu peux y aller. Parce que ça reste dangereux. Il faut vraiment une bonne préparation pour aller là-dedans, tu vois. Moi, voilà, sur cette chaîne, en fait, pourquoi je veux faire les paris? J'en ferai souvent des vidéos, c'est pour réunir les parieurs, tu vois, et on s'échange dans les commentaires. Pour ceux qui ont aussi fait, je sais qu'il y en a qui ont fait plus que moi, et ça fait 10 ans qu'ils sont là-dedans, qu'ils échangent aussi dans les commentaires, qui donnent des conseils aussi, ça peut aider les autres. Moi, après, ça sert à rien qu'on va se mélanger les pinceaux. Je vais vous dire, ouais, comment ça va se passer les autres vidéos. Il faut que je regarde les matchs. Il y aura des pronos, mais il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Il y a longtemps. Moi, je suis pas trop foot. Il faut que on fera des tests. Mais moi, quand je pose quelque chose, je te force pas à me suivre, parce que ça sera soit à blanc, soit j'ai mis une mise misérable de 10 centimes. Mais c'est normal, on commence, on fait comme si on a commencé au début. Mais je vais vous dire ça dans les prochaines vidéos, voilà, je vais vous dire comment ça va se passer. Voilà, parce qu'il faut que je regarde et tout ça, c'est pas si évident que ça. Et on fera des vidéos, j'espère qu'on sera plus nombreux. Et après, il y aura des autres parieurs qui ont fait ça pendant pas mal d'années. Après, voilà, je vais rester encore un peu avec vous parce qu'il y a encore des autres trucs à rajouter. Je suis pas trop combiné. Pour ceux qui savent pas les combiner, c'est quand tu combines des matchs. Tu fais des 3, 4, 5 matchs. Ça reste de la chance. Après, il y en a, ils sont forts. Ils arrivent à se faire 800 euros, 1000 euros, même plus. Après, franchement, là, oui, ça reste de la chance parce que tu te loupes sur un match, il y a tout qui se casse la gueule. Moi, je suis pas trop pour ça. Mais voilà, moi, ce que j'ai décidé dans la prochaine vidéo qui arrive, c'est de, voilà, quand je poserai un prono, ce ne sera pas des pronos tous les semaines. Voilà, on va tester avec, je sais pas, une bonne saison d'un match, voir comment, voilà, il y a vraiment pas mal de formules on peut utiliser. Et je ferai des tests devant vous, je ferai une vidéo avant qu'il commence le match. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Et voilà, comment je cherche les matchs qui se déroulent bien, qui sont forts, qui font pas des pertes de fou, tu vois, et qui gagnent régulièrement. Après, voilà, après des fois des matchs comme ça, des fois ils tournent à 1,20, 1,30, on a remarqué, comme PSG et tout ça. Mais bon, après, voilà, et ça peut aider, moi je dis franchement, pour que les gens ils arrêtent de partir en vrille aussi sur les paris, qui croient que ça y est, ils vont devenir des blindés. Non, ça ne marche pas comme ça, tu vois. Après, est-ce que certains gagnent leur vie là-dedans? Moi, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Mais ce que j'ai remarqué, là, je vous le répète, ce que j'ai testé avec des grosses sommes, mais c'est un truc de malade en fait. Voilà, il faut que vraiment, tu as une somme. Moi, je dis des gens. Je sais pas si vous connaissez Maxence Rigotier, je sais pas si je le dis bien. Eh ben, il le précise qu'il y a des gens même qui sont pas mal d'années dans l'immobilier, ils sont mis aussi dans les investissements et paris sportifs. Après, eux, c'est des gens, ils ont des milliers d'euros, hein, et c'est des 100 000, ils ont des grosses sommes assez importantes, ils peuvent se permettre. C'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde, mais l'essentiel, moi, j'étais curieux. Après, est-ce que ça valait la peine de venir dans les paris? Oui, parce qu'après, j'ai appris quand même des choses, ouais, des choses bien, quoi. Parce que voilà, si moi je serais pas allé là-dedans, je ne le saurais pas, ce que je vous le dis maintenant. Je ne le saurais pas, je serais comme tout le monde. Mais c'est des conneries, c'est des pipeaux, tu perds. Oui, tu perds. Et bien sûr, tu perds. Sinon, tout le monde serait blindé, hein, c'est tous les jours. Les matchs, ils gagnent, tu vas plus au boulot, tu vois. Tu téléphones au parlant, au patron, ciao, ciao, bye bye, tu vois. Mais non, c'est obligé, il y a des pertes. Mais après, c'est à toi de gérer les pertes. Alors moi, ça aussi, je vais vous expliquer comment je fonctionnais quand j'étais tout seul. Quand je parlais, quand je suivais pas quelqu'un. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais 1 000 euros. Je mettais par exemple 5 euros de mise de départ. Dès que je gagnais,
je restais sur la mise de départ. Dès que je perdais, j'augmentais un peu pour rattraper ma mise de perte et gagner mon bénéfice. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Et je repartais sur ma mise de départ. Pourquoi je restais pas sur la même mise? Tu vois, une fois 5, une fois 10, comme certains le font. Parce que franchement, moi, je trouve que c'est pas. Après, peut-être, il y en a eu, peut-être, ils arrivent hein, à toucher des bénéfices comme ça. Mais moi, je trouvais que c'est pas logique parce que tu vas faire un système de balance, en fait. Si tu vas mettre à chaque fois la même mise, je sais pas, moi, on va dire, tu as mis à chaque fois 5 euros. Ah, hop, là, tu as gagné, je sais pas, 10 euros, 2 matchs, tu as perdu, tu vas repartir sur 5 euros et après, t'en finis pas, tu vois. Alors, moi, je faisais tout seul comme ça, je me mettais une mise de départ, j'augmentais un peu dès que je perdais, j'augmentais, mais dès que je gagnais, je repartais à la mise de départ. Parce que à chaque fois, tu augmentes. En fait, si tu perds plusieurs fois, tu vas perdre de l'argent comme ça. Moi, je trouvais ça, c'est plus logique. Et ça, après, pour moi, ça fonctionnait. Après, la personne, moi, je vous dis, si des gens veulent prendre un exemple comme moi sur les paris, ils ont qu'à faire. Moi, je gérais comme ça ma gestion. Et après, voilà, j'arrivais à m'y retrouver, quoi. Mais je dis, ça aussi, je tiens à le préciser. Pour certains, quand ils vont suivre des pronostiqueurs, après, s'ils veulent payer des pronostiqueurs, ça va eux de voir. Mais moi, j'ai jamais payé parce que voilà, je sais pas. Après, voilà, moi, je connais pas. Il faut bien connaître. Je voyais, il faisait trop de pertes. Mais moi, je te dis, quand tu suis un bon, ils appellent ça aussi tipster, c'est que voilà, tu restes sur la mise de départ. Tu vois, voilà, tu restes sur ta mise de départ. Voilà, pour voir si aussi il est bon, quoi. Moi, quand je suivais quelqu'un, je restais sur la mise de départ. Mais après, je mettais vraiment un minimum de chez minimum. Parce que voilà, une chose est sûre, excusez-moi, je suis en train de bugger. Une chose est sûre, c'est que quand tu mets de l'argent, tu ne le donnes pas la valeur à cet argent-là. C'est clair, c'est même pas la peine. Tu vas partir en cacahuète, mon gars. Moi, je te le dis sincèrement, tu vas partir en vrille direct. C'est pas genre, hey, je suis prêt à les perdre. D'accord, d'accord, ça se peut que tu vas les perdre. Je suis d'accord. Mais c'est pas de ta tête, ouais, j'en ai rien à foutre. Ah, le match, après, ça ira mieux. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as perdu un match, il faut que le prochain, tu vois, il faut que tu sois bien. Il faut se donner soi-même. C'est comme dans un taf. Il faut vraiment. Je sais que ces matchs, ça reste un peu à la chance. Il y a des fois des équipes de fous, ils font des bons matchs, après ils se cassent la gueule. Mais ça, c'est normal. Mais c'est à toi de te débrouiller. Voilà, dessus. Après, quand tu vois que. Toi, tu le vois, quand tu vois au fil du temps que ça ne va pas, arrête-toi, reprends autre chose. Je sais pas, moi, trouve un autre match ou je sais pas, moi, après, c'est ça, c'est des trucs, ça se travaille. Moi, quand ça ne marchait pas, je voyais que ça allait partir. Comme là, j'avais arrêté au bout de 3 ans. Et c'est déjà pas mal, hein, je vous le dis, je faisais tous les jours, hein, du lundi au dimanche. Hein, je m'arrêtais pas. Hein. Après, je faisais pas 50 matchs par jour non plus. Je faisais 1 ou 2 matchs, mais j'arrivais à m'y retrouver, tu vois. Et pourtant, des fois, je faisais trois matchs d'affilée, je gagnais. Des fois, je faisais 7 pertes, mais j'arrivais à me retrouver. Parce qu'après, moi, je dis, la gestion, c'est important. Tu peux donner à quelqu'un 10 000 euros, il peut les perdre. Hein. Moi, j'avais une collègue de boulot, son pote, et il avait un match, je sais plus, c'était Marseille ou je sais plus quoi. Et le mec, il avait gagné 10 000 euros de bénéfices. Hein. Il les a mis sur un match. Lui, le gars, il était dans sa tête, il était voyant, tu vois. Il s'est dit, il était comme ça. Ouais, ils vont gagner, ils vont gagner. Eh ouais, sérieux, ils vont gagner. Il a mis carrément 10 000 euros. 10 000 euros, vous conseillez 10 000 euros? Moi, j'aurais 10 000 euros. Je vous assure, hein. Même à l'époque, j'étais vraiment, on va dire, je m'y connaissais rien. Et on mettait des petites mises, je me serais retrouvé large de ces larges. Même si j'aurais perdu 10 ou 12 ou même 15 pertes, je me retrouvais largement. Imagine-toi 10 000 euros, tu mets même 10 ou 5, ou tu vas faire, tu sais quoi, une mise de vraiment crevard de chez crevard. Tu t'y retrouves largement. Après, moi, je dis, ce que c'est bien les paris, c'est que tu as ton calepin, tu fais des matchs, tu t'entraînes. Tu vois, tu n'as même pas besoin de mettre l'argent. Dès que tu le sens bien, au bout des mois, tu vois que tu fais rentrer des matchs, c'est du travail. Hein. Après, tu essayes des formules, tu testes, en même temps, tu t'entraînes. Après, c'est toi qui tu crées, comment dire ça, ta formule à toi. Tu dis, ah ouais, ça marche. Ouais, je vois que ça marche régulièrement, plusieurs matchs. Après, c'est des trucs, chacun comme il se démerde, en fait. Voilà, là, j'espère que j'ai donné les conseils nécessaires. Après, attention, je dis toujours attention, pour les gens qui se contrôlent pas, qui vont faire n'importe quoi, qui vont, voilà, après dire, ouais, mais c'est des conneries, et toi, t'as raconté. Moi, je suis pas là, je te dis, hey, vas-y, viens, il y a moyen. Ça, non. Voilà.
Toi, t'es grand, là, on peut même pas dire comme à l'époque, t'es majeur et vacciné parce on se fait piquer en ce moment. On est devenu des anciens toxicos. Euh, mais là, c'est toi, t'es assez grand, mon bonhomme. Hein. Voilà, si tu sais que tu gères le truc, tu te contrôles, tu vois que ça va pas, tu sais t'arrêter. Voilà, et après, ça demande de la préparation. C'est à toi, par exemple, ça, c'est aussi important. Là, elle est un peu longue, la vidéo, parce que je vais essayer de la faire bien comme il faut. Tu peux, par exemple, je sais pas, moi, tu donnes un gars 500 euros, il arrivera à monter les bénéfices. Toi, 500 euros, ça, tu peux pas, parce que voilà, ça, tu feras beaucoup plus de pertes d'un autre. Alors, ça se peut que, voilà, et tu risques de perdre. T'as compris vous avez compris, excusez-moi, ce que je voulais dire? C'est, par exemple, je sais pas, moi, il y en a un, avec 300 euros, ça le suffit, il arrive à se démerder, il arrive à monter un bénéfice, parce qu'il fait beaucoup moins de pertes qu'un autre. Un autre, voilà, il lui faut beaucoup plus. C'est pour ça que la mise à blanc, c'est important, tu vois, avant de commencer. Tu peux pas commencer comme ça. Après, ça c'est important dans les commentaires. Si vous avez des bons pronostiqueurs, sérieux, tout le monde veut le becter, hein. Vous lâchez dans les commentaires, hein. S'il y a par exemple un bon pronostiqueur qui fait des bons matchs et il lâche des bons pronos, voilà, vous laissez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et lâcher des likes aussi, parce que là, j'ai fait de mon mieux de faire de la prévention, de donner les conseils nécessaires. Par contre, avant de vous quitter, j'ai dit que moi, je fais deux vidéos. Hein. Je fais deux vidéos. Une, bon, je vais pas vous dire les jours exacts, ça peut sortir le lundi, le mardi. Deuxième vidéo, ça peut jeudi, vendredi, même dimanche. Mais les deux, ils sortent en semaine. Peut-être après, c'est vraiment peut-être une vidéo, mais ça, c'est très rare. Mais ça sera toujours une sur les paris. Deuxième vidéo sur essai de véhicule. Après, parmi vous, les parieurs ou parmi les autres qui sont débutants, vous êtes passionnés d'automobile, vous pouvez venir voir quand je fais des essais de véhicule. Après, je vous précise, hein, là, je parle d'un autre sujet sur le véhicule. Ce ne sera pas un essai, comme je dis toujours, professionnel. C'est plus pour passer des bons moments. Je donnerai mon point de vue sur la bagnole. Vous verrez dans la vidéo, je regarderai les options qu'ils ont les véhicules. Je donnerai les détails un peu. Mais c'est plus pour passer des bons moments. Parce qu'à un moment, il faut un peu respirer, rigoler. Voilà. Après, c'est plus pour connaître ma personne, ma personne aussi, la famille. Après, voilà, vous découvrirez ma personnalité au fil des vidéos. Après, comme je répète, sur les anecdotes, les histoires drôles, s'il y a un sujet en plus, ça sera un peu rare. Je rajouterai une vidéo en plus dans la semaine. Voilà, voilà la famille. Et je vous dis les autres vidéos sur les paris sportifs, je dirai comment ça va se dérouler, si je vais lâcher des pronos, comment ça va se passer et tout. Parce que là, c'est une présentation, je partage mon expérience. Et je vous dis, pour quelqu'un qui a fait 3 heures tous les jours, franchement, c'est déjà pas mal. Après, pour il y en a qui vont dire, ouais, mais 700, c'est sec, 800. Mais franchement, 1000 euros, tu mets à l'avant, qu'est-ce qu'elle va te rapporter? Rien du tout. Elle va te rapporter que dalle, en fait. Hein. Après, si j'aurais mis des grosses sommes, peut-être, mais c'est risqué. Vous savez, les matchs, faut pas négliger. Hein. Ça peut vite partir en cacahuète. Hein. Il faut faire vraiment très, très attention. Il faut pas regarder quand tu gagnes, tu es content. Eh ouais, il y a trop moyen. Ça ne marche pas comme ça. Parce que tu peux vite redescendre. Hein. Et c'est très dangereux. Hein. Si tu t'y connais pas, t'es pas préparé, c'est pas la peine de rentrer dedans, tu vois. Il faut vraiment être préparé. Ou soit tu suis quelqu'un qui s'y connaît très bien. Après, voilà, même moi, je dis un débutant peut y arriver. Moi, je m'y connais rien dans les matchs. Hein. Je vais mémoriser les matchs. Je suis pas quelqu'un de fou, là. Quand il y a un match le soir, je vais aller regarder. Je suis passionné par le Racing Club de Strasbourg non, non. Moi, voilà, je suis passionné sans aucune équipe. Mais il y a des personnes qui ne connaissent pas au foot. Ils arrivent à toucher des bénéfices. Et ça, j'ai oublié comment aussi je me suis lancé là-dedans. Il y a un collègue à moi. Il bossait en intérim. Ça, c'est important ce que je veux le dire. Je vais vous dire, hein, excusez-moi. Le mec, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Hein. Et en fait, ouais, c'est vrai, je devais vous quitter depuis tout à l'heure, mais ça, c'est important pour que vous sachiez aussi. C'est pas que les vidéos. Les vidéos aussi, on peut dire n'importe quoi. Là, c'est dans l'entourage, hein, physiquement. Hein. Le mec, il travaille avec moi, ça fait 10 ans qu'il fait les paris. Et lui, en fait, quand il touche l'argent, il fait autre chose avec. Et il va pas... En fait, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Il fait pas du long terme. Il avait fait ça je vais vous le raconter. Il avait fait un match de foot là. Je crois que c'était, je crois que c'était Milan, non.
Et je sais plus, je crois que c'était le PSG contre un match italien là. Mais vous avez vu, quand je connais pas au foot, même j'oublie. Ouais, Inter de Milan, c'était. Ah, je sais plus. Mais en fait, à l'époque, BetClick offrait 2000 euros de bonus si tu découvrais quelle équipe qui va gagner. Au début, c'était le match aller, c'était PSG. Si tu disais PSG, tu touchais 2000 euros. Et il fallait mettre 100 euros fallait mettre 100 euros de mise, en fait. Et lui, en fait, il a réussi à toucher les 2000 euros de bonus. Et je me suis dit, il a réussi à se faire 20 000 euros. Et moi, pourquoi ça, c'est important que je vais m'appuyer dessus. Pourquoi je suis venu dans les paris sportifs? Parce que j'ai compris que la gestion, c'est très important. Je me suis dit, le mec, on va dire qu'il a mis 100 euros. Il a touché 2000 euros. D'accord? Vous me suivez? Il a réussi à se faire 20 000 euros. Je dis, mais le mec, il a su gérer, en fait. Parce que si tu donnais sur un psychopathe, un gars, il aurait fait quoi? Il aurait mis 1000 euros, lui. Il s'est dit, ouais, vas-y, je mets 1000 euros. Il aurait perdu un autre match. Et ça veut dire qu'il aurait perdu deux matchs et il aurait 2000 euros qui sont partis. Le mec, il a su gérer. Parce que si tu sais pas gérer, tu sais pas faire la gestion, c'est clair, ça c'est primordial, c'est clair, ton argent va partir direct, tu vois. Alors ça c'est important de savoir gérer et voilà, de savoir ce que tu fais parce que voilà, il y a des possibilités de se faire de bénéfices, mais il faut être aussi préparé. Voilà, je vous ai fait une longue vidéo parce que d'habitude ça dure 19 minutes. Je vous laisse, la famille, je vous dis à la prochaine sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à Max et de lâcher des likes. Et j'espère vous rejoindre dans les prochaines vidéos. Et venez nombreux. Ah, il y a de quoi faire, la famille. Ciao, ciao, la famille. Bye, bye.